Explique-nous un petit peu, Ivan, comment ça s'y joue ça? Déjà, parce que j'avais déjà vu avant de te rencontrer, ces ballons-là avec les pieds très proches, non? C'est toujours comme ça, non? Effectivement, c'est la marque de fabrique du cécifoot. Quand vous venez nous voir, vous êtes fasciné par ça. Parce que, alors déjà, le cécifoot, souvent on me dit, ça veut dire quoi cécifoot? On a le droit de ne pas connaître, donc j'explique toujours. Céci comme cécité. Quand on a une cécité, ça veut dire qu'on est malvoyant ou non-voyant. C'est un terme médical. Quand on dit que quelqu'un est atteint de cécité, ça veut dire qu'il a un problème aux yeux. C'est-à-dire que soit il est malvoyant, soit il est non-voyant. Donc pour rappel, moi je suis non-voyant, je ne vois pas. Je ne vois pas les couleurs. S'il fait jour ou s'il fait nuit, c'est pareil pour moi. C'est pareil parce que là, ici dans le studio, on a d'éclairage. Voilà. Tu ne vois pas, tu es insensible à ça, tu vois tout noir. Voilà, c'est ça. Je suis insensible à ça, effectivement. Et donc, le cécifoot se joue obligatoirement dehors. Ça ne se joue jamais dedans. On joue parce que comme on ne se voit pas, on se parle beaucoup. Il y a beaucoup de communication. Du coup, si on joue dans un gymnase, ça va résonner. Avec le public, peut-être. Alors, le public, mais surtout entre nous. Comme c'est des petits terrains, on se parle beaucoup. Et du coup, en gymnase, le son reste. Et nous, on a besoin que le son parte. Tu as déjà eu cette expérience? C'est vraiment comme ça, Ivan? Oui, c'est vraiment comme ça. On a joué des fois des démonstrations dans des gymnases. Bah, c'est moins agréable pour les joueurs. Ah, toi? On joue, hein, quand il y a des démonstrations à faire, on le fait. Mais les matchs sont obligatoirement dehors. Forcément, c'est la règle. J'aurais dit le contraire. Voilà, beaucoup pensent le contraire. Parce que dehors, il y a beaucoup de bruit externe. Sauf que nous, on se nourrit des bruits. Pour vous les voyants, c'est des bruits. Mais pour nous, c'est des repères. Et donc, quand on joue, tu as dit quelque chose d'intéressant. Le public doit se taire. Comme au tennis. Comme le golf. Pour le golf, tu me l'apprends. Voilà, il est en moment de silence. Voilà. Bah, nous, c'est obligatoire. Parce que comme on ne se voit pas, on se parle. Et si les gens font du bruit, ils applaudissent ou ils parlent, nous, on ne va pas s'entendre et ça va masquer le son du ballon. Et comment ça se passe ça au stade, Ivan? Par exemple, on revient... Bon, le tennis, on sait, hein, le juge, souvent, il demande du silence au public. Et le public, il sait qu'il faut faire du silence. Une fois, je suis allé voir, on a du golf. Et je ne savais pas parce qu'à la télé, on ne voit pas ça. C'est toujours derrière les caméras. Et quand j'étais sur place, il y avait une personne qui levait une sorte de drapeau. Des drapeaux, oui, un petit drapeau, des messages, un panneau. Il disait « Quiet ». Et moi, j'ai resté surpris parce que je dis « Ah oui, il y a ça, qu'on ne voit pas ». Dans le stade, il y a quelqu'un qui lève un panneau et dit « Silence ». Alors, je regrette, on me pose rarement la question. C'est une excellente question. C'est une très, très, très bonne question. En fait, nous, quand on joue, déjà, il faut savoir que le public qui vient au cécifoot, c'est un public qui est un peu averti. C'est un public qui est déjà un peu sensibilisé et c'est un public qui est respectueux. Et ce qui est génial, Beto, parce que je mets en place des démonstrations à la mi-temps des matchs, notamment en Ligue 1, en Ligue 2, dans différents sports, en national. On a joué à la mi-temps au Red Star, on a joué à la mi-temps au Paris FC, on a joué dans plein d'endroits. Ce qui est génial, c'est que le public joue le jeu. Le public se prête au jeu. Alors parfois, quand il y a des beaux gestes, quand il y a un crochet, quand il y a un geste, ils s'applaudissent, mais rapidement, ils se taisent. Et il y a aussi l'arbitre qui a un rôle important. Sur le terrain de cécifoot, il y a deux arbitres. Il y a un arbitre sur chaque moitié de terrain et l'arbitre du coup fait des signes au public pour demander le calme. Donc c'est l'arbitre qui communique avec le public. C'est ça. Et aussi les coachs sur les côtés qui peuvent demander. Ou le speaker. Et donc pour expliquer les règles, nous on joue sur un petit terrain. C'est un terrain synthétique. On ne joue jamais sur de l'herbe parce que l'herbe absorbe le son du ballon. Et l'herbe, sur le terrain en herbe, il y a des mottes de terre. Du coup, c'est un terrain qui est irrégulier pour nous. Donc quand on joue sur un terrain plat, un terrain synthétique. C'est un terrain de handball. C'est un terrain qui fait 40 mètres de long sur 20 mètres de large. Un peu comme les five, un peu comme les city stades. Mais il y a une mesure spécifique aussi du handball. Il y a une mesure spécifique. Ah, vous n'utilisez pas un autre terrain? Non. C'est forcément du synthétique. Non. Non, forcément du terrain synthétique. Avec une mesure particulière pour vous. 40 mètres de long sur 20 mètres de large. Et combien de joueurs? Alors, justement, on va en venir. Comme on ne voit pas les lignes de touche, il y a des barrières sur les côtés.
Comme ça, le ballon ne sort pas du terrain. Ok. Par exemple, si on joue au Parc des Princes, ce qui nous est déjà arrivé, de jouer dans plein de stades en Ligue 1 et ailleurs, on va jouer sur nos dimensions. Et en fait, on va mettre une structure autour du terrain. Comme ça, le ballon ne sort pas du terrain. Gonflable, Ok. un truc comme Voilà, ça. ou en dur. Ok. Et donc, chez nous, il faut savoir que le CC Foot, c'est une adaptation du futsal. C'est pas Ok. une adaptation du foot, hein, c'est une adaptation du futsal. Ouais. 5 contre 5. Ok. Chez 4 nous- plus 1. 4 plus 1. Ok. Et Chez les nous, gardiens, oui. Le gardien est, contrairement à ce que beaucoup pensent, Oui. le gardien est obligatoirement voyant. Voyons. Ok. Il n'a pas d'handicap visuel. Pourquoi ça, Ivan? Parce que si on met un non-voyant au but, il pourra se faire mal sur les poteaux, Ouais. Ok. sur les côtés. Mhm. Et puis s'il y a un joueur qui vient vite sur lui, il ne pourra pas forcément anticiper la course du joueur. Ouais. Et il pourra se prendre aussi le ballon dans le visage. Ouais. Donc pour plein de raisons, Il y a trop de Ouais. risques. il y a pour trop le de gardien. risques. Ouais. C'est ça. Mhm. Et le gardien, souvent les gens disent, mais c'est de la triche. En fait, le gardien... Non, mais c'est la triche des deux côtés. Alors, oui, le gardien, en fait, chez nous, il a un handicap. C'est-à-dire Ok. que, et vous allez comprendre, parce que j'en ai déjà parlé avec des gardiens professionnels notamment, Ouais. c'est un vrai handicap pour eux. Je vais vous expliquer. Le gardien a une petite surface. Il a une surface de réparation qui mesure 2 mètres. 2 mètres de large. 2 mètres de long Non. Ouais. et 1 mètre en largeur. 1 mètre. Ah, ok, en large. d'accord. Ah, c'est vraiment en face à la, C'est délimité. la cage, quoi. Ouais. Voilà. Limite. C'est ça. Donc, du coup, parce que comme il voit, forcément, il faut lui mettre des contraintes. Ouais. Donc, du Ouais. coup, il n'y a pas de goal volant chez nous. Ok. Le goal n'a pas le droit de sortir du dos. Donc, du coup, Ok. quand on arrive, Beto, à 4, 5, 6 mètres du but, Qu'il n'est pas sortir. il peut pas sortir. Donc, tu vois que c'est une contrainte pour lui. On voit tes gestes, hein. Ouais, Fais attention, hein. Ouais, c'est une contrainte pour lui. Ah, moi, je suis dans le jeu. Hein. Tu sais, je suis un amoureux du foot. Donc, ça y est, on parle foot, je suis dedans. Ok. Et donc, les joueurs de champ sont obligatoirement malvoyants ou non-voyants. Ok. Donc, on a tous, pour les quitter, un bandeau sur les yeux. Donc, je vais vous montrer le bandeau. Parce que j'ai mis à côté ici. Il est là. Voilà, merci Beto. Comme moi, par exemple, qui ne vois pas, Ah. je pourrais ne pas mettre de bandeau. Ah. Mais le règlement Mhm. impose que tout le monde ait le bandeau pour l'égalité. Comme ça, personne ne voit. Ok. Parce que les malvoyants voient un petit peu. Oui. Donc, parce pour que l'égalité, on pas- a tous le pas bandeau. tout le monde a le même handicap. Handicap. Pas tout le monde a le même degré d'handicap. Oui. Ok. Ouais, c'est Donc, ça. on a tous le bandeau pour que personne ne voit, Mhm. sauf le gardien. Par exemple, Je peux essayer, Ouais. Ivan. si tu veux, à la fin, je te ferai même un petit jeu. Ah oui, on voit rien, quoi. Mm. C'est impossible. Tu vas voir. Et c'est contrôlé C'est- avant le match, hein, j'imagine, non? Oui, Tu n'es Par pas le- pas tricher, là, tu Ebo. ne peux pas tricher. Tu es où, Ebo? Ebo. Et aussi, et aussi, Beto. Ah, Toi, ouais, vous, par exemple- Tu vois rien, là? Ah, tu vois rien. Ah non, on voit rien. C'est comme ton casque, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je vais vous dire une chose. Ouais. La force du CC Foot, Mhm. c'est le seul sport paralympique où tous les athlètes sont sur un même pied d'égalité. Ah Je oui. m'explique. Ouais. En athlétisme. Oui, parce qu'avec ça, non? C'est avec Oui. ça, à cause de ça. Voilà. Ce que Grâce je veux- à ça. Ouais, c'est grâce à ça. En athlétisme, par exemple, il y a plusieurs handicaps qui courent en même temps. Ouais. Et du coup, ça complexifie les choses. Et par exemple, toi, tu vas courir, Beto, en athlétisme, tu es en fauteuil roulant. Moi, je vais courir dans la même course que toi, je ne vois pas. Hibou va courir avec nous et Hibou a un bras en moins. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs handicaps dans une Oui, même oui, course. Donc, du coup, quand moi je gagne, bah, c'est pas les mêmes handicaps. Ouais. Donc, moi, j'ai des contraintes que tu n'as pas, qu'Hibou n'a pas. Oui, mais Donc, du attends, coup- attends, Eva. Oui. Parce que dans les Jeux Olympiques, je sais qu'il y a des. Je sais pas le mot en français, grades. Oui. Il y a des niveaux de handicap, non? Voilà. Il Du y a coup, des niveaux. Par exemple, je sais qu'on a un super champion au Brésil dans la natation. Mais tu peux avoir dans la natation de handicap, je sais pas, Physique, l'athlète, voilà. l'athlète, il n'a pas les bras. Voilà. Ou l'athlète, il n'a pas les bras, il n'a pas les jambes. Il a plein de différences. Et c'est ça la différence, c'est ça la complexité pour les gens. Déjà à comprendre. Et puis, moi qui ai fait de l'athlétisme, la difficulté de cette discipline, c'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont mélangé les handicaps? Parce que si on fait une course en natation que de non-voyants, il n'y en aura pas beaucoup. Donc, ils ont regroupé tout le monde. Du coup, ce qui fait que c'est un peu biaisé. Oui. Parce que Oui. quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui fait sa course, il va gagner contre moi. Sauf que moi, je ne vois pas.
Donc, je peux avoir une distance en retard par rapport à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, quand Oui, même. mais Alors ils, que- ils ont essayé de mettre une classe, on va dire comme ça. Oui, il y a des classifications. Oui. Mais par exemple, Ibou. Il y a plein de classifications, non, si je ne me Il y a- trompe pas, oui, dans tous mais les sports. voilà. Mais du coup, alors qu'au CC-Foot, on n'a pas de classification parce qu'on est tous en situation de handicap visuel. Mais C'est ça. par exemple, Oui. si tu n'as pas un bras, tu peux jouer au CC-Foot? Non. C'est ce que je te dis. Voilà, c'est ça. C'est qu'au C'est CC-Foot, pour ça il que n'y a on est qu'un tous au handicap. même niveau On est tous au même niveau. Il n'y a pas un autre handicap. Voilà. Alors qu'en athlétisme, vous êtes par exemple en athlétisme. Moi par exemple, je cours, je ne vois pas, je suis guidé par Ibou. Oui, oui, oui. Toi, Carlos, tu cours à ta gauche, Beto, tu cours à ma gauche et toi tu as un bras en moins. Oui, Sauf oui. que Mais tu vois, par exemple. regarde, toi tu vas gagner, tu vas finir la course 1 mètre devant moi. Mm. Sauf qu'on va te dire que j'ai gagné. Parce que comme je ne vois pas, j'ai des points en plus. C'est ça. Ah, Tu vois? c'est comme ça dans l'athlétisme? C'est comme ça dans l'athlétisme. Ah. Mais ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est en fonction des grades et je pense que tu as des points. Quoi. Voilà. Oui. C'est ça. Donc Oui, tu c'est vois, ça fausse un peu les Ah, mais je choses. savais pas Ouais. qu'il avait les points. Alors, hein. Beto, que là, tu le ne savais CC pas, comme beaucoup de gens ne savent pas. C'est ça. Parce qu'en que fait, je pensais qu'une fois que tu es classifié à un handicap, je sais pas, on va mettre des chiffres. Parce que si je ne me trompe pas, C'est pas des chiffres. ouais, T11, c'est ça. Ah oui. T11, T12, T13. Ok. Ok. Donc, Donc, par exemple, si je suis 11, je suis 11, quoi. Il n'y a pas de points à la fin. Non, mais moi, ce que Si. je trouve top. Ce que je Si, trouve top c'est-à-dire Comme ça, il y a des points à la fin. que, par exemple, regarde. Donc, 11, c'est le handicap le plus fort. Ok. 13, c'est l'handicap le moins fort. Je veux dire le moins contraignant. Ok. Moi, je cours en T11. Donc, moi, quand je cours, j'ai 5 points. Mais tu vas courir qui avec des personnes T11? Non. Non. Ah, ok. Mais c'est Parce juste que dans en les T11, points, qui ça, sont c'est- En différents. T11, on n'est que 2 en France, par exemple. Ah, ok. Ah, ok. Tu comprends? Ah, je pensais que c'était Non. pas comme ça. Non. Que c'était chacun dans sa... Non, catégorie. Dans sa catégorie. Voilà. Sauf que, regarde, on considère que... Tu savais pas? Tu savais ça? Non, mais j'avais pas cette donnée-là, mais c'est intéressant qu'ils vont il l'explique Ouais. parce que c'est vrai que. C'est intéressant. Je vais t'expliquer. Par exemple, on dit que toi qui es en T13, donc un voyant, donc T13, tu as un bras en moins. Si tu finis la course, tu as 10 points. Moi, si je finis la course juste derrière toi, j'ai 15 points. Donc tu vois que même si tu finis devant moi, je sais que je serai au-dessus de Ouais, toi. ouais, ouais. Parce que j'ai 15 points, toi tu as droit à 10 points. Ok. Tu comprends? Et donc, c'est comme ça dans la natation, dans tous les Voilà. Dans tous les sports, ouais, je pense. Alors que Alors que le au CC CC Foot, tous sur un même pied d'égalité. Mais Je vais c'est- te donner un exemple. Au Ouais. basket fauteuil, sports. Ah. c'est pas que les personnes en fauteuil roulant qui courent. C'est aussi des personnes comme toi qui vont se mettre sur un fauteuil pour jouer au basket. Non, Et ils ont le droit. Bien sûr. Mais Mais je vais te donner un exemple. Mais je vais Attends, t'expliquer. je peux jouer au CC-Foot, moi? Mais au CC Non. Non. Toi, c'est ce que je te dis. Hmm. C'est Mais qu'au si CC tu me Foot. mets ces bandeaux-là et que je vois Non. rien, je suis comme toi. Ah, s'il te plaît, Beto, c'est une très bonne question. On va en parler après parce que c'est une question qui vient souvent. Mais juste, je termine ce que je te dis sur le basket. Ouais. Toi, au basket, tu as le droit de jouer avec d'autres personnes qui sont en fauteuil roulant, qui sont en situation de handicap physique. Par contre, dans l'équipe de basket en fauteuil, si vous mettez quelqu'un qui est valide, vous avez des points en moins au départ, Ah. au début du match. Ok. Et Beto, si tu mets un panier, tu as un point. Moi, si je mets un panier et alors que j'ai un handicap physique, j'ai 3 points. Ok. Ah, ok. Tu comprends? Oui. Donc il y a des gaps. Ouais, c'est toujours Ouais, compensé ouais, en ouais, fonction C'est de toujours ton- compensé. par rapport à ton niveau d'handicap. Donc, Voilà. dans le c'est basket, beaucoup. une personne qui n'a pas de handicap, elle n'a pas joué, elle n'a pas participé. Voilà. Pourquoi dans Bien le sûr. CC-Foot pas? C'est une excellente question. Pourquoi? Parce qu'en fait, Beto, si on ouvre la discipline aux voyants, ils peuvent jouer en fait avec le bandeau. Tu peux jouer avec nous. Mais à terme, il y aura beaucoup plus de voyants qui vont jouer au CC Foot que de mal et des non-voyants. Donc la discipline Ok. va perdre de son attractivité. Ouais, de son sens surtout. Voilà, parce Ouais. que c'est un sport. Tu si penses qu'il y aura beaucoup de voyants? Oui, oui. Parce que déjà, on en parlera. C'est important de comprendre le fonctionnement du CC Foot. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France. Donc, et proportionnellement, il y a plus de voyants que de mal et de non-voyants sur Terre. Le foot plaît aux gens. Dans le CC Foot, il y a des compétitions. Donc, si tu ouvres la discipline, tu auras beaucoup plus de voyants qui vont jouer que de mal et de non-voyants. Ouais, carrément. Mais c'était jamais. C'est hyper cohérent. Mais jamais c'était pensé de faire, par exemple, avec des cotes. Si, ça a été pensé. Écoute, tu peux avoir, je sais pas, dans le groupe, tu peux avoir toujours sur le terrain 2 qui sont voyants. Sur Oui, 5. ça a été Bon, pensé. déjà, le gardien, Si, les si. voyants, dans la Ouais. moitié, ou 1 Ouais.
Un entre sur les 4. 4, on Ouais. sort. Non, Ouais. ça Si, c'est. si. c'est jamais- Ça a été pensé, mais à ce jour, le règlement n'a pas évolué. On a toujours conservé le fait que ça reste d'abord la discipline pour les mâles et pour les non-voyants. Ok. Mm. Je reviens. Vas-y, bon. Ouais, moi j'avais juste une question par rapport à une rencontre peut-être que tu as déjà réalisée entre les non-voyants et les voyants. Dis-moi que le score, il est comment? Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, par exemple. C'est une très Béto et bonne moi, question. Oui, un C'est match très- amical, quoi. Ouais. on décide Ouais. de jouer contre toi. Comment ça se passe là? C'est Tu nous mets marrant. une raclée ou pas? Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce qu'on a fait une expérience il n'y a pas longtemps. Bon, on joue souvent contre des voyants. Ouais. Alors, J'imagine. déjà, avant de terminer, il faut que je vous dise, au CC Foot, comme on ne se voit pas, on se parle beaucoup sur le terrain. Mais c'est pas de la communication du genre avance, non. On va dire j'ai. Si je dis j'ai, mes coéquipiers savent que j'ai le ballon. Ok. Si je dis perdu, mes coéquipiers savent qu'on a perdu le ballon. Ok. Souvent, on me dit, Yvan, comment tu sais où sont tes coéquipiers? En fait, au CC Foot, c'est pas comme chez vous les voyants. Chez les voyants, vous pouvez beaucoup dézoner. Vous pouvez changer de poste. Chez nous, chacun reste dans sa zone. Ok. Comme on ne se voit pas, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Par exemple, quand on va jouer, on va jouer en carré. C'est placé, quoi. C'est placé. Il y C'est aura... comme Guardiola. Voilà, c'est ça. Il y aura 2 défenseurs sur les côtés et 2 en attaque sur les côtés. Ok. Par exemple, Beto, toi tu joues avec moi, tu es côté droit. Vous allez comprendre. Moi je suis côté gauche. Si moi j'ai la balle, je vais dire je vais te faire une passe ici. Ok. Par contre, donc tu dois rester à ta place. Chez nous au C6 Foot, regarde Beto, tu es côté droit, si tu viens à côté de moi, déjà il faut que tu parles, mais si tu es à côté de moi, celui qui est derrière à gauche là, il va te faire une passe là, parce qu'il va croire que tu es là. Ah oui. Donc la force du C6 Foot, et vous le verrez quand on va faire les interventions dans les clubs où vous êtes, c'est la communication. On ne peut pas changer de zone sans parler Donc avec on ses ne peut pas coéquipiers. dire, par exemple, C'est ce qu'on Ibo, dit déjà aux joueurs. je suis avec Ivan. Non, Si j'ai dit je suis avec Ivan, Ibo, Bah non. il sait que je suis de ton côté. voilà. Et surtout, on ne peut pas être 2 au même poste. C'est interdit. Non, mais il faut occuper le terrain. Et tu n'as jamais joué avec une équipe en face qui s'est déplacée, les joueurs? Si, nous on se déplace sur le terrain, Oui. mais on communique. Moi qui suis en haut à gauche, Beto, j'ai pas le droit de venir en bas comme ça. Il faut que je dise à mes coéquipiers que j'arrive. Ils ne me Oui, voient pas. bien sûr. Bien Tu sûr. comprends? On a le droit de jouer à plusieurs, mais Ok. on doit communiquer. Mais tu vois, j'ai appris un truc parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant dans le sens où nous, on prend la tête à nos joueurs en leur disant que la com est hyper importante dans C'est vrai. le jeu. Et eux, ils minimisent ça dans le Ah. sens où le coach, il parle encore de la communication. Mais en fait, Ah. c'est primordial. Je sais que c'est prévu qu'on en parle avec Beto là-dessus, parce qu'on va expliquer, je vais expliquer ce que je fais, parce que Beto aime beaucoup ça, les interventions que je fais, les actions sociales dans les écoles notamment et dans les clubs. Et donc, pour finir, 2 choses à vous dire. Donc, comme on ne voit pas, il y a quelqu'un qui est derrière le but, on doit marquer. Il y a quelqu'un qui est derrière. Imaginons, toi, tu es gardien, Beto, contre moi. Derrière toi, il y a quelqu'un qui va parler. Comme ça, nous, on va savoir où est le but. Qui est Parce dans que ton le but- équipe. Qui est de mon équipe. Il- Une sorte il y de a- coach. Ok. Donc, le coach, il parle beaucoup, Ivan. Oui, alors. Il essaie de vous téléguider. Alors, justement. Parce C'est que bien, ça- parce ça, qu'avec dans- ce dans- podcast, dans- on parle de tout. Euh, En fait, le C6 Foot est divisé en 3 zones. 3 zones. Oui. Les zones sont tracées par terre. Pourquoi, Beto? Parce qu'avant, tout le monde parlait sur le terrain. Le coach, le guide, le gardien, les joueurs. En fait, ils ont C'est dit... un bazar. Quoi. Voilà. Donc, du coup, ils ont dit, le terrain fait 40 mètres de long. On va partager par 3. Ça. Et on a partagé en Ça. 3. Vous Ouais. allez comprendre. Donc, du gardien aux 13 mètres défensifs, il n'y a que le gardien et les joueurs qui ont le droit de parler dans cette zone. Les 2 défenseurs. Les 2 défenseurs et le Et gardien. les gardiens, ok. Dans les 13 mètres du milieu, il n'y a que le coach qui est sur le côté qui parle avec les joueurs. Ok. Et des 13 mètres du milieu au but adverse, il n'y a que le guide qui est derrière la cage qui parle avec ses joueurs. Voilà. Ah ouais, Ces donc c'est attaquants. pour ça. Donc en fait, il ne Ok. peut pas y avoir. Ok. Par exemple, moi qui suis en attaque, Mhm. gardien, Beto, si tu es mon gardien là, je t'appelle, tu n'as pas le droit de me répondre. Parce que je ne suis pas dans ta zone. Ah oui? Ok. Non, Ah, tu Oui, ne bah peux oui. pas. C'est Oui, parce que interdit tu de parler ne peux avec pas. les joueurs qui sont dans notre Opposé. zone. non. Parce que Non. complètement l'opposé. Ah, je pensais le coach. Parce qu'on était sur Le le coach. coach est au milieu. Ok. Donc, Donc, tu ne peux pas parler quand le ballon il se trouve dans les autres zones. voilà. Donc, Voilà. toi, tu parles avec ton copain d'attaque et avec le mec qui est derrière le goal. Voilà. C'est tout. C'est ça. C'est tout.
le coach au milieu ne parle qu'aux joueurs quand ils sont dans la zone du milieu. Et Moi, si je suis en attaque et que je viens au milieu, là, il a le droit de me parler. Ok. Si je suis au milieu, là, et que j'appelle mon guide derrière la cage, il n'a pas le droit de me répondre. D'accord, ok. Et s'il enfreint la règle, c'est quoi? C'est un penalty? Non, c'est une... Enfin, on lui... C'est un coup franc, En un fait, truc comme ça? si tu veux, le CC-Foot, c'est une discipline très familiale. Ok. Donc, ce que j'aime avec les arbitres, c'est qu'il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup de communication. Ok. Donc, si tu veux, chacun joue le jeu. Ah, ok. Ça arrive. Non, mais Ça arrive qu'on par parle dans... maladresse, ça peut Oui, arriver par dans maladresse l'enjeu ou dans l'envie d'eux. Ouais, Mais c'est respecté, les zones sont respectées. ok. Ok. Donc il n'y a pas de punition. Au bout d'un moment, il peut y avoir des cartons, mais c'est rare parce que les joueurs, les coachs savent que, ou les gardiens, en fait, le voyant de référence, le gardien, le coach ou le guide, il sait que s'il parle plus loin, déjà ça se fait pas pour l'équipe et pour l'équipe adverse, C'est ça. et puis ça casse le jeu. Ok, la personne derrière le but, c'est le voyant des références. Voilà, en attaque. Ok. Et le voyant, il va toujours me dire 13 mètres. C'est sa limite. J'avance vers lui, il va me dire 8 mètres. Ok. En fait, quand il me dit 8 mètres, Dans la Ouais, distance. en fait, Les il te donne à chaque distances fois la entre- de progression. Le but. entre le but et moi. Donc ligne de but et toi à chaque fois. Voilà, à chaque fois. Ok. Il Ok. va pas me dire va à gauche ou va à droite. Lui, il est au milieu derrière le gardien. Il n'a pas Ok. le droit de dire ça, Ivan. Si, Il a mais- le droit. si, mais comme il a le droit, mais comme il est au milieu, Mhm. dès qu'il parle, je sais d'où vient la voix, donc je sais qu'il est au milieu. Ok. Mais il est dehors du terrain, on est bien d'accord. Il est en à dehors du l'extérieur. terrain, ouais, mais il est derrière le filet, au milieu. Il n'est pas de donner des indications par rapport à l'adversaire. Oui, oui, c'est vrai. C'est Attention, ça arrive, ça arrive. bien sûr. Oui, ou Arrive à gauche, arrive à droite. non, parce que en fait. Va à droite parce que le mec il est à frappe- gauche. Non, Frappe en lucarne parce à que gauche. s'il me dit va à droite, Ouais. l'adversaire va l'entendre. Casse-lui. Ah oui, il va Voilà. anticiper. Bah oui, bah oui. S'il me dit va à droite, Forcément. l'adversaire il va l'entendre. Ouais. Ah oui, oui. Par contre, il y a une règle sur le terrain. Non, mais tu te mets d'accord avec lui. Quand tu dis à droite, je vais à gauche. Par exemple, oui c'est vrai, Ah, mais c'est il vrai. peut avoir des C'est une signes. méthode, oui bien Bah sûr. oui, il peut y avoir Et donc, des, comme tu dis, l'adversaire. Voilà, voilà. Ouais. En fait, on a un code sur le terrain. C'est bien que tu dises ça, Beto, parce que avant, au CC Foot, chaque joueur de chaque pays parlait. Chacun disait ce qu'il voulait sur le terrain. Et en fait, on a codifié la discipline. Voilà. C'est-à-dire que Beto, moi, si j'ai le ballon entre les pieds, je ne sais pas que tu viens vers moi. Je vous donne un exemple. Là, je suis assis. Si vous ne me dites pas qu'il y a le micro devant moi, le micro, il fait pas de bruit. Donc, si je baisse la tête, je me fais mal sur le micro. Ouais. Donc, au CC Foot, il y a une règle. C'est que l'adversaire, quand il va au ballon, il doit dire « voy ». « Voy », ça veut dire « j'arrive » en espagnol. Pourquoi ? Parce qu'avant, dans tous les pays au monde, quand il y avait un match, par exemple France-Corée, le Coréen, il parlait dans sa langue pour dire qu'il arrive. Le Français parlait dans sa langue. L'Espagnol parlait... Oui, oui. Donc, on a codifié. Et donc, sur un terrain de CC Foot, que ce soit un match Corée-Chine, que ce soit un match Angleterre-Italie, que ce soit un match France-Portugal, les joueurs sur le terrain, quand ils vont au ballon, ils doivent dire voy. V-O-Y. C'est obligatoire. V-O-Y. Si Beto... Pourquoi en espagnol? Parce que le CC Foot a beaucoup été développé en Espagne. Ils ont beaucoup pensé la discipline. Vous pouvez être Ok. en portugais, ça. Vous pouvez être en portugais. ouais. Ah. Et donc, Beto, si tu joues contre moi et que tu es mal ou non-voyant et que tu as le bandeau, si tu viens vers moi, tu dois dire voy. Si tu ne dis pas voy, on se fait mal. Ouais. On se cogne, on se rentre dedans. Ouais. Et comme moi, j'avais le ballon, c'est toi qui es fautif. Tu t'es déjà blessé? Oui. Tête contre comme tête. les voyants. Parce que les bras, les Tête- jambes, oui. vas-y, Ivan. Il y a du on se fait contact. mal. Tu as raison. mais Mais on comme- ne se fait pas comme- plus mal que des voyants. Comme tu dis, quand on s'est approché à notre joueur Ouais. et qu'il n'avait pas cette règle, on va dire comme ça, c'est code. Tu t'es tapé tête contre tête, quoi. Tu Ouais, t'es mais ça, blessé au c'était nez, ça, tu t'es c'était blessé il y à a- la bouche. ça, c'était il y a 50 ans. Ah oui. Ouais. Ah, Les- donc, Les règles que... rapidement, on a compris Rapidement, qu'il faut des codes, voilà. quoi. C'est ça. Mais Et même- moi, quand j'ai commencé le CC Foot, il y avait déjà ces codes. Ok. Voy, Ok. voy, quand on va au ballon. Mais même Et- comme ça évite ton choc. Alors, chez nous, comme on ne voit pas, forcément, le handicap demande à ce qu'il y ait du contact. Vous, les voyants, Beto, ça me fait plaisir que tu poses cette question. Si vous venez nous voir, vous allez nous dire « Ah ouais, il y a du contact ». Mais nous, on va vous répondre « On ne voit pas, donc on a besoin qu'il y ait des contacts Ok. Ok. ». Et vraiment, je te demande une chose, Beto. Tu poses tellement de questions. Je me dis une chose. Mes enfants, ils me disent la même chose. Non,
C'est génial. Vraiment, ça sera un plaisir et un bonheur pour moi de t'inviter Ah, on va à moi, venir et voir l'entraînement. Ah moi. ouais. Et Avec- vous, avec Yaya. plaisir. Parce On va que ça venir, on va t'intéresse venir. tellement. Mhm. Je pense que tu es tellement ouvert, ça t'intéresse tellement que quand tu vas venir, tu vas faire comme d'autres, tu vas pleurer. Parce que tu vas découvrir d'autres êtres humains et tu vas voir un autre regard sur le football. Tu vas voir un autre regard sur le football et je pense que ça va te parler humainement. Bah, je pense que ça touche tout le monde, non, Evan? Bah, de toute manière, on est, On est tous couvert. touchés par la discipline Ah, parce que c'est ah. vrai que parce que nous, de l'extérieur, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit c'est incroyable les déplacements qu'il peut y avoir. C'est pour ça que les questionnements ils sont toujours énormes parce qu'on se dit comment on arrive à se déplacer sans se toucher entre guillemets et comment percevoir aussi les distances. Tout ça fait qu'au final, on se dit putain, C'est fort. c'est un truc de fou quoi. C'est C'est fort. fou, hein. C'est fort. Et vous disiez tout à l'heure comment on gère le ballon. Mm. C'est vrai qu'on a une gestuelle particulière. Tu le montrais tout à l'heure avec tes mains, Beto. Ouais. La balle, un voyant, quand il joue, il la pousse. Mais nous, on la garde beaucoup entre les pieds Entre les pieds, pour être au oui, contact exactement. du ballon. C'est un déplacement Ah, latéral. Hein. Latéral. Ah, Ouais. Ok, Ouais. mais ça peut donner une consigne aux joueurs C'est adverses comme ça. ça, là. Ouais, mais c'est pas grave parce que l'adversaire a besoin d'entendre le Ah ballon. bon, le bruit, il est là. Hein. Ouais, c'est ça, le bruit est là.